Bonjour et bienvenue sur ActionScriptFacile.com. Ce cours AS3 est consacré au framework AS3 Facile, c'est-à-dire comment utiliser et personnaliser l'ensemble des composants AS3 Facile. Vous avez été nombreux à me demander via les commentaires ou par mail des explications supplémentaires pour utiliser le framework AS3 Facile. J'ai décidé de dédier un cours AS3 complet pour apprendre à utiliser et surtout à personnaliser tous les composants visuels AS3 Facile. Au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer le code source et le fichier FLA entièrement. Passons tout de suite à la pratique. La première chose à faire, c'est donc de créer votre fichier UI.fla. UI.fla, c'est le fichier qui va contenir l'ensemble des graphismes de votre application, donc les graphismes des composants AS3 Facile. C'est-à-dire que j'avais déjà réalisé un petit cours écrit qui explique cela, je mettrai le lien sous cette vidéo. Et là, je le reprends en vidéo avec des explications supplémentaires. C'est-à-dire dans chaque classe, si on regarde la classe bouton par exemple, vous voyez la classe bouton, il y a trois variables statiques qui sont publiques. Bouton UpSkin, bouton DownSkin, bouton OverSkin. Si on prend un autre composant, le ComboBox, il y a ces valeurs-là qui sont publiques et sont des constantes. Scroll bottom, scroll up, button over, la ComboBox, enfin tout ce qui compose la ComboBox. Pour chaque composant, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des constantes qui sont publiques et ça correspond à des graphismes dans le fichier FLA. Donc je vous invite, quand vous ne savez pas comment personnaliser les graphismes d'un composant, vous ouvrez le composant et vous regardez ces valeurs de constantes publiques. Ensuite, on retourne dans le fichier FLA. Donc si on regarde le bouton, il y en a trois ici. Button UpSkin, DownSkin, OverSkin. Et bien, pour les trois constantes, on fait tout simplement trois graphismes différents, ou le même, si on veut que notre bouton ne change pas de couleur à l'état normal, ou ça c'est l'état over quand on passe au-dessus, l'état appuyé, on peut laisser les graphismes comme on le souhaite. On peut faire plusieurs boutons dans un fichier FLA. DownSkin 2, on a OverSkin 2, UpSkin, c'est-à-dire des graphismes complètement différents suivant les boutons que l'on souhaite utiliser dans notre application Flash. Ensuite, vous faites un clic droit propriété sur chacun des éléments qui composent le graphisme de votre composant et vous l'associez à une classe. Donc moi je l'ai associé à com.as3facile.skin.bouton overskin2 et c'est un sprite. Et vous faites la même chose pour l'ensemble des constantes publiques qui sont associées au graphisme dans le fichier FLA. Vous les associez à une classe et au chemin sprite, enfin à la classe sprite. Pareil, si on regarde ComboBox, classe ComboBox, nous avons donc ces éléments, toutes ces constantes, scroll bottom, scroll up, ComboBox button over, up, down, élément over, up, down. Et on définit une ComboBox, bouton down, bouton over, bouton skin. Là, l'élément down, over, skin. C'est-à-dire dans une ComboBox, on a là où l'utilisateur clique sur la liste déroulante, en principe, il y a une petite flèche, comme ça. Ça permet d'ouvrir la liste déroulante, et dans cette liste déroulante, il y a des éléments. Donc ça peut être des boutons. C'est des boutons où on clique sur un élément de la ComboBox. Donc on définit l'ensemble des graphismes, etc. Pour la liste de notre ComboBox, il y en a une normalement. Voilà, donc si on regarde le composant liste, il y a comme je vous disais, une variable publique, une constante list background skin.
Eh bien, tout simplement, ici, bon, notre graphisme de la liste, le background de la liste qui sera utilisé par la combo box ou par le composant liste tout seul automatiquement. Donc ça, c'est dans votre fichier FLA, vous définissez l'ensemble des graphismes, que ce soit pour le scroll, pour le tooltip. Donc il est assez complet, ce fichier d'exemple FLA, il contient plusieurs graphismes. Et ensuite, vous le compilez en fichier SWC ou SWF. Tout dépend comment vous souhaitez l'utiliser dans votre application Flash. Dans le programme AS3 Formation, je vous explique comment utiliser des graphismes qui sont dans un fichier SWF que vous chargez dynamiquement. Bon, ici, en principe, on va rester facile. On va créer un fichier SWC, donc on exporte en SWC et on ajoutera ce fichier au moment de la compilation. Il suffit de faire publier. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire dans votre fichier FLA pour la personnalisation des graphismes de vos composants. Donc vous pouvez définir, je vous ai dit, plusieurs boutons, plusieurs combo box, plusieurs listes, plusieurs scroll bars. Ça, c'est vraiment en fonction de votre application Flash. Et vous pouvez vous permettre toutes les personnalisations graphiques que vous souhaitez. Maintenant, nous allons passer au code ActionScript. C'est-à-dire que votre fichier SWC que vous avez généré, vous le mettez dans le répertoire libs de FDT, il sera reconnu automatiquement. Et là, vous aurez accès à tous les éléments graphiques que vous avez définis. Ça vous permet de retrouver très simplement les noms des composants que vous avez définis dans le fichier FLA. Ensuite, pour utiliser un composant, il faut créer son skin. C'est-à-dire, dans le code ActionScript, on crée un skin classique. Dans votre application Flash, vous pouvez avoir le skin classique, le skin blue, le skin green, etc. C'est en fonction du thème de votre application. Donc là, je définis un skin classique et pour chacun des composants que je vais utiliser, par exemple, le skin classique, j'aurai que des boutons classiques dans mon application Flash, donc je pourrais toujours utiliser ce skin-là. Si j'avais des boutons de couleurs différentes, je définirais bien évidemment défaut bouton skin, green bouton skin, red bouton skin, etc. Et c'est là où vous reprenez les trois constantes du composant, ou pour une combo box, il y en a beaucoup plus de constantes, et vous leur affectez la classe correspondant dans le fichier FLA. C'est-à-dire que si je clique là-dessus, ça va me renvoyer dans le fichier SWC, donc la classe qui a été créée avec ça. Donc si on regarde dans notre fichier, nous avons bouton downskin 2, et dans le fichier FLA, vous avez vu que j'avais créé un graphisme pour ça. Donc pour chacun des états de vos boutons, vous lui définissez un graphisme, comme c'est écrit ici, classe graphique, movie clip ou sprite associé, qui est dans le fichier FLA et donc le fichier SWC. Donc là, vous avez le choix, vous pouvez définir, pour l'élément bas, vous avez le choix entre deux skins différents. Bouton de skin 2 ou bouton de skin 1, over pareil, pour votre bouton dans UI.swc. Parce que là, vous remarquez, quand on a fait un propriété dans le fichier FLA sur le composant, on a défini com.s3fil.skin.bouton, le nom de notre clip. Ça nous permet de retrouver beaucoup plus facilement les éléments graphiques de nos boutons. Ça permet de les organiser par composant. Le scroll, la barre de scrolling, le tooltip, la liste, la combo. Pareil, pour combo box, défaut combo box, on reprend toutes les constantes et on définit la bouton skin. On peut bien sûr changer. Moi j'ai défini bouton downskin pour l'élément qui permet quand l'utilisateur clique, d'afficher la liste déroulante. On pourrait très bien mettre bouton combo box, bouton downskin, combo box, bouton overskin. Vraiment, c'est personnalisable à souhait. Tiens, par exemple, on va le changer. On va mettre bouton down de skin. Hop, je rajoute un petit 2, un petit 2, un petit 2. Pareil dans les imports.
ici, tac, tac, et tac. Et là, je vais l'enlever, le petit 2. Donc ça fait que notre bouton tout simple dans l'exemple, il s'affichera d'une couleur différente de la combo box. Et vous voyez que pour une combo box, ben, il y a les éléments à définir également. La liste, le background de la liste, la scroll bar, donc ça c'est la vertical scroll bar avec les boutons de scroll, pour le bouton de scroll, le bouton haut, le bouton bas. Tout ça, ça permet de définir le skin d'une combo box. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour le tooltip aussi? Bon, là, on a juste le tooltip background. Pour la liste, on a encore tout ça. La scroll bar et le background de la liste, ici. Voilà, donc une fois que vous avez défini vos skins pour chacun de vos composants, et maintenant, il ne reste plus qu'à les utiliser. Comme d'habitude, on a notre classe main de base, donc j'ai bien séparé en faisant des fonctions par composant. Ça va vous permettre de mieux l'identifier leur création. Donc, pour créer un text field, on l'utilise tout simplement comme ça. Il n'y a pas besoin de skin, rien. Après, rien de... Vous pouvez très bien utiliser une liste en mettant un text field dedans. Ça permet de votre text field qu'il ait un fond et qu'il ait une scroll bar. Et vous pouvez le rendre dynamique ou en input, comme vous le souhaitez. Donc là, pour le rendre dynamique, ou sinon on aurait mis Convert to Input, ça permet donc à l'utilisateur de saisir du texte dans le composant 8 text field. Et ensuite, on l'ajoute dans notre display list. Ensuite, si on regarde, on va regarder Add bouton. Et pour créer un bouton, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplifié la chose. Vous pouvez l'utiliser aussi. C'est-à-dire que j'ai plusieurs boutons dans une application Flash. Vous avez plusieurs boutons qui sont identiques tout le temps. Vous pouvez créer une classe qui s'appelle défaut bouton. Ça vous crée un bouton par défaut de base. Vous récupérez son objet et vous le personnalisez. C'est-à-dire que je crée un bouton par défaut, il y aura le même graphisme. Tous les boutons de mon application auront exactement le même graphisme et la même taille. Par contre, je change le label et sa position et l'événement clique dessus. Tout simplement. Ça permet de gagner du temps. En quelques lignes, on a créé un composant bouton, parce que sinon, pour créer le composant bouton, il faut tout ça. C'est-à-dire que là, vous créez votre composant bouton, vous définissez le label, vous appliquez le skin. Bon, là, je leur précise, c'est utilise le fichier UI.swc, etc. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous l'ajoutez à la display list. Vous pouvez modifier sa taille. Vous avez un accès direct au composant UI TextField. Il faut savoir que le composant bouton utilise aussi le composant UI TextField. Donc, vous pouvez modifier sa couleur, sa taille, la police utilisée. Voilà un petit peu pour le composant. Maintenant, on va passer à un autre composant. Donc, on va y aller crescendo. On va ajouter un tooltip. C'est-à-dire, pour chacun, que ce soit la liste, la combo box, le bouton, etc., l'UI TextField, vous pouvez ajouter un tooltip. Donc, c'est une infobulle. Donc là, on va ajouter un tooltip sur le bouton que nous venons de créer. Donc, on récupère component.tooltip et on crée un nouveau tooltip. Bien évidemment, donc ça c'est pour chaque composant S3 facile, il faut lui appliquer le skin. Le skin, c'est, on l'a créé tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est défaut tooltip skin ici dans skin classique, avec en donnant les valeurs graphiques du fichier FLA ou du fichier SWC à notre composant. Donc on fait un apply skin et après on personnalise notre tooltip parce que notre tooltip finalement il utilise le composant UI TextField. On y accède, son label, la couleur, le texte, l'arial, on change sa taille et on le positionne où on veut par rapport à notre bouton. Donc là moi je l'ai décalé un petit peu, il recouvre pas totalement le bouton, juste une partie un petit peu au-dessus.
Voilà le composant tooltip. Ensuite, on a notre composant list, très simple à utiliser, list, new list. On associe son skin par défaut, donc on fait un allList.applySkin. On redéfinit sa taille et on ajoute des éléments dans notre liste, tout simplement. Rien de bien compliqué, on change sa position de la liste. Il y a une classe qui s'appelle UIMargin, ça permet de définir des marges à notre composant, marge au niveau haut, bas, droite et gauche. Donc vous pouvez les changer en direct avec des getter-setters, les marges haut, bas, droite, gauche, avec des getter-setters. Ça permet de définir un espace entre la liste des éléments et notre liste et la scroll bar. Donc on le définit à 5 pixels et ensuite on ajoute notre liste. Tout simplement, rien de bien compliqué. Donc ça c'est pour créer les éléments de la liste. Donc les éléments de la liste, ça peut être des boutons, des UI text fields. Là j'ai utilisé un shape avec le composant UI text field pour créer les éléments de ma liste. Tout simplement, je fais un shape avec une couleur aléatoire. Je crée un composant UI text field, je lui donne un texte. Voilà, j'ajoute les éléments, le shape par-dessus le texte et je renvoie l'élément qui a été créé, donc c'est un sprite. Et ensuite, il est ajouté à la liste add element qui prend un display objet tout simplement dans la liste. Donc dans la liste vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est assez libre finalement. Ensuite nous allons voir le composant combo box qui est une liste améliorée si on peut dire. Donc on crée notre combo box, on lui applique le skin par défaut, donc celui qu'on a défini. On définit le current label, c'est lorsque l'utilisateur clique, ça affiche la liste déroulante, donc je l'ai appelé qualité. Pareil, de la même manière, on peut accéder au composant UI text field pour modifier le format, la couleur, la taille, le mettre en bold, l'alignement. Là, ça permet de définir l'ouverture de la liste déroulante, donc soit vers le haut, soit vers le bas. Ça, c'est en fonction de la position de votre combo box dans votre application Flash. On peut la redimensionner, changer sa position. On définit la hauteur des composants. Dans la liste déroulante de notre combo box, il y aura des composants, on définit sa hauteur. Pareil, on utilise la classe UIMargin qui est très pratique pour ajouter des marges au contenu de la liste. Et à chaque fois qu'il y a un clic dans la combo box, on récupère un petit onBox change handler. On sait que l'utilisateur a cliqué sur un élément de la liste, donc en interne, la liste se met à jour toute seule, donc l'élément où l'utilisateur clique pour ouvrir la liste déroulante se met à jour. Donc nous, on récupère le current label qui s'est mis à jour. Et là, on fait un petit trace du current label. Après, en fonction de l'utilisateur, si c'est des boutons dans la liste, on peut ajouter des mouse on click sur chaque bouton et on fait des événements particuliers. Si c'est autre chose, libre à vous, c'est assez libre. Les composants AS3 Facile sont assez souples, très personnalisables par rapport à tout ça. Revenons à la création de notre combo box. Donc une fois qu'elle a été créée, il faut ajouter des éléments dedans. Nous avons add élément qui est défini par on définit un label et une valeur. Tout simplement, rien de bien compliqué. Un label et une valeur. Bien évidemment, si vous regardez, si vous êtes inscrit à la formation gratuite AS3 Facile, vous aurez le code source complet du framework AS3 Facile. Sinon, dans le fichier SWC, vous avez accès à tous les getter setters, current élément, current label, ici. Et donc là, pour créer des éléments, c'est encore plus simple dans une combo box que dans une liste. Parce que dans une combo box, on sait que tous les éléments sont cliquables par défaut. Donc une liste déroulante classique, elle a un texte cliquable. Donc ça, add element, ça crée des boutons automatiques avec la valeur et ça c'est l'identifiant. Et on peut changer évidemment le format en accédant
au composant UI text field de l'élément box élément. Donc ce fichier vous montre un aperçu de l'utilisation de tous les composants S3 Facile, comment vous pouvez les personnaliser. En même temps, j'utilise la classe out.trace, celle que je vous ai montrée dans un cours précédent sur ActionScript Facile. Je trouve cette classe très pratique, donc autant l'utiliser. Il ne nous reste plus qu'à lancer la compilation pour voir le résultat. Nous avons donc notre bouton. Donc lorsqu'on clique dessus, ça va ajouter du debug. Si on fait CTRL D, ça masque la fenêtre de debug, on peut toujours appuyer dessus, ça apparaît. Notre combo box, qui a un skin différent, c'est un bouton également. Si on clique dessus, on a les éléments de notre combo box. On peut utiliser la molette pour faire le défilement des éléments. Et si on clique dessus, dans onComboBox Handler, on récupère le contenu qui a été cliqué, donc c'est valeur numéro 30. Je peux rajouter un debug. Vous voyez juste là le tooltip qui est ici. Le tooltip qui est associé à ce bouton. Je pourrais associer, si je le voulais, un tooltip à ma combo box ou un tooltip à ma liste déroulante qui est ici, avec des éléments classiques, des sprites sans interaction. Je vous ai expliqué, vous pouvez mettre des boutons également dans une liste, c'est vous qui voyez. Donc le tooltip, on clique, ça s'affiche bien, CTRL D, ça masque. Notre liste déroulante, je choisis valeur 33, ça l'affiche ici. J'utilise la molette et je clique sur 30. Ajouter des bugs. Donc là, vous avez un aperçu de l'utilisation de l'ensemble des composants du framework AS3 Facile. Après, vous avez libre choix pour les personnaliser graphiquement. C'est assez souple. Vous pouvez également les faire évoluer. Dans la formation AS3 Facile gratuite, je vous explique comment créer des composants graphiques, visuels, comment vous pouvez les créer, comment vous pouvez également les modifier dans le framework AS3 Facile et les personnaliser suivant votre projet. Donc vous voyez que le code est très simple. Je l'ai entièrement séparé en fonctions et commenté pour que vous puissiez l'utiliser très facilement de votre côté. Donc comme d'habitude, sous ce cours vidéo AS3, vous pouvez télécharger le code source complet de l'exemple composant AS3 Facile. Donc je vous invite à le télécharger. Vous aurez l'ensemble des classes ActionScript commentées, le fichier FLA expliqué. Et maintenant, montrez-moi les applications, donc vos applications Flash que vous avez développées qui utilisent les composants AS3 Facile. Par exemple, vous pouvez me montrer comment vous les avez personnalisés pour vos applications Flash, quelles sont les fonctionnalités que vous leur avez rajoutées ou quelles sont les fonctionnalités que vous souhaitez voir ajoutées dans le framework AS3 Facile. Dites-moi tout ça dans les commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com.